What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien, je vais super bien, merci. Je reviens d'un extra long week-end, d'un long week-end ici. J'avais 5 jours de congé à cause de Pâques ou grâce à Pâques. Et mes amis sont venus me rendre visite de Montréal, ce qui était super. J'apprécie vraiment qu'ils aient fait de Montréal et d'Ontario. Qu'ils aient fait le trajet pour venir me voir all the way here. We had a great time. Au début, je me suis dit que j'allais faire un vlog de toutes les vidéos que j'ai prises, de tous les moments qu'on a passés ensemble. Mais je me suis dit que... Enfin, pendant ce week-end, j'ai appris des choses sur moi-même et je me suis dit, en fait, je vais plutôt parler de ça parce que je trouve que c'est un sujet intéressant et ça permet aussi d'en apprendre et d'en apprendre plus sur soi et de partager aussi avec les autres. Donc, depuis que j'ai déménagé à Edmonton, c'est la 3e fois que des gens viennent me rendre visite. C'était ce que j'apprécie vraiment parce que quand j'étais à Yellowknife, personne voulait mettre les pieds à Yellowknife. Granted, j'ai pas fait un super beau boulot à promouvoir Yellowknife. À chaque fois que j'en parlais, c'était vraiment in a negative light. Donc, les gens, ça leur donnait pas envie de venir, tu vois, ce que je comprends. Mais depuis que j'ai déménagé ici, enfin, il y a les montagnes pas très loin, donc les gens ils veulent venir me rendre visite, mais en même temps ils peuvent rentabiliser ça en allant, en explorant un peu l'Alberta, tu vois. Donc quand mes amis et mes frères sont venus me rendre visite, en fait j'ai réalisé que j'étais... C'est pas facile de voyager avec moi, c'est pas facile. Vous voyez sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos ou de quotes, de citations et tout qui disent, qui parlent un peu de trahison, de familles qui abusent leurs enfants physiquement, verbalement, mentalement. Il y a plein de choses en fait pour essayer de réaliser que tu es dans une famille narcissique, dans une famille abusive, ou tu es dans une relation abusive, ou tu es dans une amitié toxique, tu vois. Et c'est toujours du point de vue de la personne qui subit ça, la victime, tu vois. Et je me rappelle un jour, je me suis dit, mais tout le monde est une victime. C'est qui tous ces perpétueurs, tous ces gens toxiques, ils sont où? Parce que sur Internet, you don't hear their perspective enough to me. J'ai l'impression que you don't hear that. Et je suis aujourd'hui là pour vous dire que here's the perspective of someone that could be categorized as, je dirais pas toxique c'est peut-être un mot, mais compliqué à vivre avec. Et ça, j'ai remarqué quand j'ai commencé à, pas compliqué at the very least, compliqué à voyager avec. Aujourd'hui, je vais vous donner le point de vue de l'autre côté. Je dirais pas que je suis toxique, mais je pense que je suis quelqu'un qui, en ayant ces 3 visites chez moi, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas très facile à, at the very least, voyager avec et at worst, vivre avec, tu vois, ou avoir comme ami. Je m'explique. J'ai reçu, et ça c'est des personnes que j'aime beaucoup, qui sont dans ma vie, que je respecte, that I care about and that I love. J'ai demandé des feedbacks sur like, the way they perceive me à la fin du voyage et tout. Et j'ai entendu que j'étais rigide, j'ai entendu que j'étais... que je manquais d'empathie cognitive, j'ai entendu que je manquais de bienveillance. Et tout ça, c'est des choses qui sont... C'est vrai que ça peut paraître difficile à entendre, mais moi, c'est des choses que I welcomed parce que j'ai remarqué quelque chose en moi que je qualifierais pas de tous ces mots, mais qui peut être difficile à être avec in the long term. OK? Je sais, I hope I'm making sense. Mais je suis quelqu'un qui a énormément de convictions, qui a dû naviguer la vie seule. Depuis que j'ai 20 ans, je vis seule. Tout ce que j'ai dû le faire seule. OK? Donc, ça vient avec, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs, il
il y a eu beaucoup de growing pain, il y a beaucoup de moments difficiles, mais je m'en suis sortie. Et quand tu sors de là, tu as une certaine assurance, une certaine confiance en toi et une certaine façon de faire les choses qui te sert, qui t'a aidé dans ta vie, tu vois. Donc moi, je suis très ancrée en ça et je sais très bien ce que je veux, je sais très bien ce que je crois. Et ça, quand tu confrontes ça à la façon de voir de d'autres personnes, bah, ça crée parfois des frictions. Ouais. Et ça n'aide pas aussi le fait que j'ai grandi dans une famille où on te parlait trop mal, genre, on te parlait vraiment mal, on te disait les choses genre straightforward, genre vraiment directement, et on ne montrait toujours que le négatif. We always only pointed out the negative. Genre, qu'est-ce qui ne va pas chez Syrah, qu'est-ce qu'elle a fait de mal, t'aurais dû faire ça, etc. Donc, c'est toujours le négatif était constamment pointé du doigt. Et quand tu faisais quelque chose de positif, c'était à toi de venir et clamer ce que tu as fait et tout, dire ouais, va, j'ai géré. Enfin, tu vois, genre, personne va te dire franchement, t'as dead ça, bravo Syrah, t'es super et tout. C'est toi qui dois venir et clamer ce que tu as fait parce que ils vont, en tout cas dans ma famille, in the way we grow up, we never highlighted that. C'est pour ça que moi, j'ai aucun problème à dire, franchement, j'ai dead ça, je me fais organiser, je suis ça, tac, parce que personne va vraiment me le dire, tu vois. Ou en tout cas, je ne l'attends pas, en tout cas, des gens. Tout ça, c'est pour vous dire, pour vous donner en tout cas une idée de comment je suis, par exemple, quand il y a une conversation. Surtout une conversation qui me tient à cœur. Ou si on fait une activité où je sais ce que je fais, tu vois. Ou si on va voyager quelque part et je sais comment moi je voyage et comment je pense qu'on devrait voyager. Donc ça crée des moments comme ça de conflit où moi je suis très, très ferme sur ma position. Je dis clairement ce que je pense et s'il y a un problème, je dis clairement c'est quoi le problème. C'est que je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots et ça a créé à trois reprises, genre il y a trois personnes qui sont venues me rendre visite et ça a créé des tensions, franchement, et ça a créé des tensions dans ce week-end-là que j'ai passé avec mes amis. Et je m'en veux un peu, enfin, je vais vous donner un exemple concret parce que je ne veux pas parler dans le vide comme ça, tu vois. Je veux essayer de faire comprendre certaines situations and my perspective on it et comment est-ce que ça peut être difficile à vivre pour des personnes qui sont proches de moi, tu vois. Je me rappelle, j'étais en vacances en Grèce il y a quelques années et j'ai une amie, on était 5 filles au total. Et dans ces 5 filles, il y avait une fille qui voulait faire, on va l'appeler Mélissa. Il y a Mélissa, elle voulait absolument faire quelque chose. Elle voulait qu'on aille quelque part. Disons, elle voulait qu'on aille à la plage, tu vois. Et nous quatre, les 4 meufs, les 4 gonzesses, moi, ça me dérangeait pas d'aller à la plage, tu vois. Mais c'est pas la plage, mais c'est un truc comme ça. Moi, ça m'était égal d'aller à la plage ou pas. Il y en avait une autre où ça la dérangeait pas trop. Si on va à la plage, ouais, si on va pas, franchement, on s'en fout, tu vois. Il y en avait 2 autres, on va les appeler Caroline et Tara. Caroline et Tara, je sentais qu'elles voulaient pas aller à la plage. Caroline et Tara voulaient pas aller à la plage, mais elles voulaient pas le dire, tu vois. Donc Mélissa, la première journée, on proposait des activités, elle a dit la plage. Moi, j'ai dit franchement, ça me dérange pas. L'autre a dit ça me dérange pas non plus. Tara et Caroline, c'est ça que j'ai dit. Putain, il faut que je me rappelle des noms. Caroline et Tara, elles ont rien dit. Et quand elles ont rien dit, j'ai dit, je sens que ces meufs, elles veulent pas y aller. On a proposé d'autres activités, on a fini par faire ces autres activités-là. Le deuxième jour, Mélissa, elle propose encore la plage. Tara et Caroline disent rien. J'ai dit, écoute Mélissa, moi franchement j'ai dit la plage, ça me dérange pas. L'autre aussi elle a dit ça la dérange pas. Donc, I mean, like, et du coup elle continue. Enfin, Mélissa le 3e jour encore, on l'a pas fait le 2e jour la plage. 3e jour encore, elle revient et dit, et si on allait à la plage les filles? Et là quand elle a dit ça, pareil, tu vois Caroline qui se tourne la tête comme ça, qui se gratte et tout. Tara qui dit rien et là j'ai pété les plombs, enfin quand je dis j'ai pété les plombs, j'ai dit ok les filles, ok, Tara
et Caroline, vous voulez pas aller à la plage. Pourquoi vous voulez pas dire aux gens que vous voulez pas aller à la plage? En fait, je comprends pas. Mélissa, ça fait 3 jours qu'elle nous casse la tête là avec sa plage. On va pas à la plage parce que clairement, vous voulez pas y aller. Moi, nous deux, on s'en fout. Donc, la majorité gagne. On va pas à la plage. Est-ce que vous pouvez dire clairement que vous voulez pas aller à la plage? Et bah voilà. Bah, ça a créé, ça n'a pas créé des problèmes parce qu'après, du coup, Caroline et Tara, elles ont dit clairement qu'elles voulaient pas aller à la plage. Mais en fait, genre les gens ils se sont dit mais pourquoi tu nous cries dessus en fait? Pourquoi tu t'es là, tu nous parles mal et tout. J'ai dit mais comment ça je vous parle mal? Comment moi je vous parle mal? Ça fait 3 jours que la meuf elle nous casse les pieds avec sa plage. Vous voulez pas y aller, vous l'avez pas clairement communiqué. En quoi est-ce que j'ai tort? Ça fait 3 jours que je vous laisse l'opportunité de dire clairement que vous voulez pas aller à la plage. Vous voulez pas vous l'avez pas pris, vous l'avez pas exprimé correctement et du coup maintenant on a une meuf frustrée, 2 gonzesses qui expriment pas ce qu'elles pensent vraiment et moi nous deux on est au milieu comme ça là comme des connes. C'est exactement comme ça que je me suis exprimée. Et c'est comme ça que je m'exprime avec mes amis. Et I can see how that's crazy. I can really see how that's crazy. Parce que ça, tout le temps, c'est hyper fatigant. Je vous jure, c'est hyper fatigant. Constamment, quand quelqu'un qui te parle comme ça, moi, je sais que ma mère, elle est encore pire que moi et je peux même pas vivre dans la même ville que ma mère, tu vois. Donc, quand je vois les messages, faites attention aux amis toxiques et tout, les amis qui vous parlent mal, qui ne vous respectent pas, c'est vrai que je m'arrête un instant et je me dis, am I that friend? Am I that friend? Et quand je reçois le feedback des gens que je suis rigide, que je manque de tact, que je manque d'empathie cognitive, tout ça, ça aide pas. En fait, non seulement ça aide pas, mais ça confirme une tendance. C'est-à-dire que je ne... At the very minimum, je n'arrive pas à parler ou exprimer un sentiment fort avec du tact sans blesser avec mes mots l'autre personne. Et ça me crée beaucoup de peine parce que moi, je crie haut et fort. Je veux une communauté, je veux vivre avec des gens autour de moi. Je veux, being inconvenience. Ça me dérange pas, tu vois, genre, ça me dérange pas d'aller chercher mes amis à l'aéroport. Ça me dérange pas de carve time, de prioriser mes amis pour passer du temps avec eux. Mais en fait, j'ai réalisé avec les gens qui viennent me voir que inconvenience is not just physical. C'est pas je prends mon temps et puis après je vais chercher mon ami à l'aéroport ou je l'aide à déménager. C'est pas seulement ça. Being inconvenient, c'est aussi mental. C'est que je dois apprendre. That's crazy. Je dois apprendre et je dois faire un effort consciente de faire attention à la manière dont j'exprime certaines choses, je parle aux gens, je partage mes idées ou j'exprime ma position sur quelque chose de très important. Genre, on a eu des conversations, des débats sur l'économie, Jeff Bezos, le vote et tout. Et moi, j'ai des convictions fortes là-dessus, tu vois. Vraiment très, très fortes. Et si tu es à l'opposé de ça, je peux même pas te parler tellement ça m'énerve. Et genre, j'essaie vraiment parfois de penser contre moi-même parce que je me dis, je peux pas juste écouter des médias de gauche. Il faut que je m'informe de l'autre côté. Mais juste écouter quelqu'un parler et que je sens qu'il n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes convictions que moi, je n'y arrive juste pas. Je n'y arrive pas. Et c'est vrai que peut-être que ça prouve que je manque de bienveillance. Et ce qui est très difficile à admettre parce que honestly, I never thought j'étais malveillante. Peut-être pas malveillante, mais que je manquais de bienveillance, tu vois, ou manquais de tolérance, tu vois. Je me suis jamais décrite comme ça, mais avec les personnes qui viennent me rendre visite et que je passe de plus en plus de temps et qui sont dans mon espace. En fait, genre, même partager mon espace, ça me dérange même pas. Being inconvenienced that way, ça me dérange même pas. Mais genre, dès qu'il s'agit de parler directement, exprimer quelque chose, alors là, franchement, je suis un bulldozer qui vient et qui défonce tout. Qui défonce tout. Et c'est très difficile. Si tu as des arguments valides, je les reçois. Si je pense que j'ai tort, je le dis clairement, j'ai tort. Mais sinon, si tu as des arguments qui sont irrecevables, je dis hop, argument irrecevable, ce que tu viens de dire, c'est de la merde. Irrecevable.
Donc, j'ai un gros problème là-dessus et je veux apprendre à ne plus être comme ça. I really want to be a kinder, less harsh person parce que c'était très difficile growing up, genre avec ma famille et tout, genre c'était très difficile, tu vois. Les mots qu'ils utilisaient, il y a certains mots qui restent encore ancrés dans ma tête et I don't want to be that person for my friends or my siblings, tu vois. Even though growing up I was, unfortunately, j'étais comme ça avec mes frères. Mais je veux pas être comme ça avec mes amis. Je veux être une personne qui arrive à exprimer, pas doucement, mais ses sentiments avec empathie, avec tact, qui arrive à exprimer ses positions, ses convictions, sans forcément manquer de respect aux positions de la personne. Parce que je manque pas de respect, je pense pas. Je pense pas que je manque de respect à mes amis. Je manque de respect parfois à leur position dans un débat, tu vois. Et surtout quand ça commence à être très heated, alors là, genre, je deviens très difficile avec mes mots et c'est horrible, c'est horrible. I don't want to do that. Being in community with people, c'est aussi apprendre à faire ça. Et malheureusement, à 31 ans, c'est maintenant que je le réalise vraiment profondément et je veux faire un effort. Je l'ai déjà un petit peu compris, mais c'est tellement difficile, c'est tellement ancré à moi parce que c'est comme ça que j'ai réussi à survivre, tu vois. C'est hyper difficile de changer ça, et I want to do it. I want to do it. So what am I doing? Eh ben, mardi à 11h, j'ai rendez-vous avec ma thérapeute. Je vais lui dire, madame, vous devez me donner des tools, des équipements et tout là, genre spécifiquement sur ça. Je veux savoir parler avec tact, avec bienveillance. Je veux pas qu'on me dise que je manque d'empathie cognitive, tu vois. Je veux plus ça, madame. Aidez-moi à être une meilleure amie, aidez-moi à être une meilleure sœur, tu vois. Et j'ai un peu d'espoir. Parce que vous savez quoi? Moi, j'ai grandi dans une famille ouest-africaine où on se dit rien de affectif, nothing, tu vois, nothing. Et j'ai appris à dire je t'aime à mes frères et sœurs. J'ai appris à dire je t'aime à mon père. Vous savez comment c'est une victoire. J'ai dit à mon père je l'aime. Il a même pas répondu. Il était tellement mal à l'aise, je pense qu'il a raccroché. Ouais, il a dit raccrocher ou au revoir directement, tu vois. Mais j'ai réussi. Au début, j'avais envie de vomir quand je disais je t'aime à mes frères. Et petit à petit, en me forçant à dire je t'aime à mes frères, à mes amis, maintenant, je peux le dire tranquille à ma mère, à mon père, à tout le monde que j'aime sincèrement. I have no problem doing that. Donc, je me dis, si j'ai réussi à faire ça, même si c'est un petit truc, c'est une petite amélioration où je peux dire aux personnes que j'aime, je les aime parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Maybe I can fix maybe I can fix that trait in me. Genre être un peu plus tranquille, frère, douce. Tu peux être douce un peu avec tes mots? Est-ce que tu peux apprendre? Je pense que je peux apprendre. Je pense que je peux apprendre. Et être consciente de ça, c'est déjà un pas. Oui, je pense qu'être consciente de ça, c'est déjà un pas vers la bonne direction, mais il suffit pas juste d'être consciente. Il suffit pas juste d'être consciente de tes défauts, essayer de les rectifier, surtout quelque chose que je considère comme un gros défaut. Parce que du coup, les gens, ils vont plus venir me rendre visite. Du coup, je vais perdre mon objectif de créer une vraie communauté, tu vois. Comment tu peux vivre en communauté si tu n'as pas le skill, la compétence d'accepter d'autres positions sur d'autres choses qui sont totalement différentes du tien, tu vois. Totalement. Moi, quand je vais en voyage dans un pays, la première chose que je vais faire, c'est essayer de manger local, essayer de manger la nourriture de ce pays. Je me rappelle, j'ai été au Portugal, mes potes, ils sont allés au McDonald's. Je dis, mais c'est pas possible. Comment on peut aller au Portugal et manger du McDonald's? Dans la tête, c'était incroyable, c'était inimaginable. Je dis, le McDo, il est partout. Mes potes étaient français. Je dis, le McDo, il est partout. Tu vas en France, tu manges du McDo tous les jours chez toi. Pourquoi on est au Portugal et on va pas essayer de trouver genre un restaurant local où on peut manger de la bonne nourriture et connaître un petit peu la culture, genre, tu vois, bah ça, je dois essayer, même si j'arrive pas à comprendre, mais accepter si on est dans un groupe et la majorité veut manger au McDonald's, soit tu dis, ok, tranquille, on va au McDonald's, mais moi je vais aller juste à côté prendre mon truc, ou bien alors tu manges le McDonald's et tu la fermes en fait. Tu acceptes le truc, tu dis, ok, bon, ils veulent aller au McDonald's, bon, ok, tranquille, on va essayer de
de prendre un truc différent au McDonald's, parce que je sais que chaque McDonald's est différent dans chaque pays. Donc, ouais, essayez de faire ça, en fait. Et pas tout le temps être en combative et tout. Non, non, attendez, je vais vous prouver comment le McDonald's... Non, on ne devrait pas manger au McDonald's et tout, parce qu'il y a un restaurant juste à côté. C'est important qu'on découvre la culture du pays. Tu vois, chaque combat n'est pas fait pour être fought, pour être battu. Genre, je suis pas obligée d'aller en guerre, surtout. À the end of the day, moi, là, ce que je veux, c'est vraiment avoir a solid community. Les petits trucs comme ça, là, je peux faire des concessions. I can be inconvenienced that way. And I just have to learn it. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que you're not responsible for your trauma, but you're responsible for your own healing. Donc, c'est ma responsabilité de travailler sur moi et d'être une meilleure amie et une meilleure sœur, une meilleure fille aussi. Whew, that is another battle. Yikes! Mais I'm willing to go on that journey of becoming a better person. So yeah, j'espère que vous en avez un peu appris sur quoi. I have no idea. Mais yeah, I hope you took a little bit at least from this video. And I guess I'll see you in the next one.